Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Marine. Bonjour Picou. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Ça te dit de venir dans le Sud-Ouest pour explorer la nature avec nous ? Aujourd'hui, on regarde en l'air pour voir la couleur du ciel. Et puis, on va comprendre aussi pourquoi il fait en général plus chaud que quand nos parents avaient notre âge. Allez, c'est parti pour... La météo et le climat. D'abord, c'est quoi la différence entre météo et climat ? Alors la météo, ou plutôt la météorologie, c'est la science qui étudie le temps qu'il fait ou le temps qu'il va faire dans les prochains jours. Tu peux voir des bulletins météo tous les soirs à la télé. Les présentateurs annoncent s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. Profitez-en car le beau temps ne va pas perdurer tout le week-end. En attendant, très violents cette nuit, surtout dans le sud-ouest, mais finalement... Le climat, lui, il couvre des périodes beaucoup plus longues, qui se mesurent en dizaines, voire en centaines d'années. Dans le sud-ouest de la France, chaque jour, la météo n'est pas la même qu'au nord, ou à l'est par exemple, et le climat n'y est pas pareil non plus. Tout le long de la côte atlantique, on dit que le climat est océanique. C'est un climat plutôt doux en hiver et chaud en été, et il y pleut régulièrement, ce qui est très bien pour la végétation. C'est un peu le climat idéal, et vivre dans le sud-ouest, de la Charente-Maritime au Pays Basque, en passant par la Gironde, la Dordogne ou les Landes, c'est le rêve de beaucoup de gens qui habitent souvent dans des zones moins agréables. Près de l'océan ou plus à l'intérieur des terres, au nord de la région ou vers le sud, les caractéristiques du climat océanique aquitain varient forcément un peu. Il fait plus ou moins chaud avec plus ou moins de pluie. Tiens, à propos, la pluie en météorologie, ça s'appelle des précipitations. Et on mesure la hauteur de ces précipitations chaque année, puis on fait des classements, pour savoir là où il pleut beaucoup et là où il pleut moins. Par exemple, le département des Pyrénées-Atlantiques, qui est situé entre l'océan et la montagne, a été soit le premier, soit le deuxième département le plus arrosé de France ces dernières années. Bayonne et Pau font souvent partie des 10 villes de France où il pleut le plus. Là-bas, si on remplissait un gros récipient avec toute la pluie qui tombe en une année, il faudrait qu'il fasse 1,10 m de haut. C'est la taille d'un enfant de 5 ans. Oh là là ! Les Pyrénées-Atlantiques sont d'ailleurs étonnantes. Tu peux avoir besoin d'un parapluie en été et tu peux parfois te promener en t-shirt en hiver. Hein ? Mais n'importe quoi ! Mais si ! En décembre, en janvier ou en février, il neige en montagne, donc normalement, il fait froid. Sauf que parfois, il y a un vent de sud qui peut amener un temps sec et exceptionnellement chaud pour la saison. Ce phénomène, on l'appelle l'effet de Föhn. Après avoir franchi les Pyrénées où il a perdu toute son eau, le vent qui vient d'Espagne se réchauffe en redescendant de la montagne. Et voilà comment il peut faire près de 30 degrés en hiver en Béarn, au Pays Basque ou dans les Landes. Incroyable ! Et en plus des précipitations, on enregistre aussi les durées d'ensoleillement. Dans le sud-ouest, le soleil brille en moyenne 2000 heures par an, et sans être caché par des nuages ou du brouillard. C'est plus qu'à Paris, où il ne brille que 1600 heures par an, mais beaucoup moins que Marseille, où le soleil peut briller jusqu'à 3000 heures par an. Lorsque l'air est bien réchauffé par le soleil et qu'une masse d'air plus froide arrive de l'océan, il peut se produire des orages redoutables en été. Souvent, ces orages sont accompagnés de vent et de grêle, qui peuvent provoquer des dégâts terribles. Les orages de grêle, c'est le cauchemar des agriculteurs. Surtout ceux qui cultivent la vigne ou ceux qui ont des arbres fruitiers. Imagine, des grêlons gros comme des balles de ping-pong s'abattent en nombre infini. Et c'est toute une récolte qui peut être hachée menue en quelques minutes. Sans compter les toits des maisons cassés, les voitures cabossées ou les fils électriques coupés. Un vrai désastre. En hiver aussi, le ciel peut se déchaîner dans le sud-ouest, notamment quand les tempêtes frappent. Ces vents très violents peuvent dépasser les 200 km/h. Ils se forment au milieu de l'océan Atlantique et ils se déplacent jusqu'à nos côtes, où ils dévastent tout sur leur passage. Des personnes peuvent même être blessées à cause de la chute d'un arbre, l'effondrement ou l'inondation de leur maison, ou bien encore le chavirage de leur bateau. Le sud-ouest connaît plusieurs épisodes de tempêtes chaque année. Heureusement, toutes ne sont pas aussi meurtrières que la tempête Martin en 1999, la tempête Klaus en 2009 ou Xynthia en 2010. Ces 3 tempêtes resteront pour toujours dans la mémoire de ceux qui ont subi les plus fortes rafales. La nature nous rappelle souvent que c'est elle qui commande. À nous de nous adapter.
L'ennui, c'est que l'être humain contribue à dérégler lui-même le climat. À cause de toute la pollution dans les usines, l'élevage des animaux de boucherie, les avions ou encore les voitures à essence. On parlera de la pollution dans un autre épisode des Petits Drôles. En tout cas, à force de polluer l'atmosphère, notre planète n'en finit plus de se réchauffer. Dans le sud-ouest, comme partout ailleurs, on le ressent chaque année un peu plus. En été, le thermomètre dépasse de plus en plus souvent les 40 degrés, ce qui n'arrivait presque jamais quand tes parents avaient ton âge. Il ne se passe plus un mois de juillet ou un mois d'août sans canicule. La canicule, c'est quand il fait très chaud, même la nuit, et que plus une seule goutte d'eau ne tombe du ciel. L'année 2022 a été l'année la plus chaude de l'histoire de la météorologie. Si les hommes et les femmes ne réagissent pas très vite, bientôt la vie sera beaucoup moins agréable dans le sud-ouest de la France. Et elle sera même carrément impossible dans certaines parties de la planète. L'interview des Petits Drôles. Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 6 ans. Bonjour, je m'appelle Agathe et j'ai 7 ans. Bonjour Juliette et Agathe. Aujourd'hui, vous allez pouvoir poser vos questions à Evelyne Delia, la célèbre présentatrice météo de TF1. Quelle sera la météo du sud-ouest en 2050 quand j'aurai 35 ans? Alors pour l'année 2050, ce qui est prévu, ce sont des hivers de plus en plus doux, surtout dans le sud-ouest d'ailleurs, mais surtout des étés de plus en plus chauds, avec des périodes de canicule de plus en plus longues. Et d'ailleurs avec Météo France, j'avais réalisé un bulletin d'anticipation de ce que pourraient être les températures pour un mois d'août 2050 en cas de canicule. Et il est prévu des températures de 45 degrés, voire plus. Quel sera l'impact de ce réchauffement sur nos vies? Alors l'impact de ce changement climatique sur nos vies, et notamment pour les années 2050, ce seront des journées de plus en plus chaudes, avec beaucoup de sécheresse. Donc concrètement, ça veut dire lutter contre cette chaleur, et puis avoir des problèmes d'eau. On va être certainement impacté, on l'est déjà, parfois avec ces pluies qui sont de plus en plus rares, donc des problèmes de sécheresse. Et de plus, quand il pleut, ce seront des pluies souvent très fortes, avec des orages violents. Donc ça veut dire aussi des risques d'inondation. Est-ce qu'il y aura des endroits sur la Terre qui n'existeront plus? Évidemment, difficile de dire s'il y a des endroits qui n'existeront plus sur Terre. On parle souvent d'îles très basses, et notamment dans les pays nordiques, qui pourraient être submergés, puisqu'on assiste à une montée des eaux de l'océan. Mais ça sera surtout une modification des paysages. Par exemple, il risque de ne plus y avoir de banquise l'été, c'est-à-dire, par exemple, dans l'Arctique, au pôle Nord, la glace pourrait avoir complètement fondu. Et ça, ce sont des modifications. On voit d'ailleurs progressivement les glaciers qui fondent, et on a de moins en moins de neige dans les montagnes. Ça se voit aussi dans les Pyrénées. Est-ce qu'on peut encore changer les choses? Changer les choses, ça va être difficile. En revanche, peut-être freiner cette accélération du réchauffement climatique. Il faudrait ne plus du tout émettre de CO2, ce fameux gaz à effet de serre, dans l'atmosphère jusqu'en 2030 pour pouvoir un petit peu inverser et freiner ces problèmes de réchauffement climatique. Donc ce que l'on peut faire, c'est quand même chacun, chaque jour, faire ces petits gestes qui permettent un petit peu d'améliorer cette situation, à savoir éviter de prendre des bains, plutôt des douches, faire des économies d'énergie, ça c'est évident, mais il faut savoir aussi que ce fameux CO2 reste 100 ans dans l'atmosphère. Donc c'est une accumulation qui se fait, et c'est là la grosse difficulté. Le savais-tu? Depuis plus de 30 ans, un groupe d'experts du monde entier surveille l'évolution du climat. Ce groupe s'appelle le GIEC. Ces rapports sont très attendus car ils permettent d'avoir un panorama complet de la situation.
grâce à des données scientifiques très précises. C'est grâce au GIEC que les pays peuvent réfléchir aux solutions pour limiter le réchauffement climatique. Ainsi, en 2015, 195 pays ont signé l'accord de Paris, qui promettait de tout faire pour limiter la hausse des températures. Malheureusement, tous les pays ne respectent pas cet accord et du coup, le thermomètre continue de grimper partout. Parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes, il y a les inondations. Au fil des années, les humains ont modifié les paysages. Dans la nature, ils ont construit des villes, des routes, des maisons. Toutes ces choses ont conduit à l'artificialisation des sols. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de sols naturels où l'eau de pluie peut s'infiltrer dans la terre. Et puis, on a aussi construit des bâtiments tout près du lit des rivières. Alors, quand elles débordent, de nombreux habitants se retrouvent les pieds dans l'eau au milieu de leur salon. Dans le sud-ouest, le niveau des rivières monte parfois très vite, en particulier en automne. Et dans l'agglomération de Bordeaux, au moins 40 000 personnes vivent dans une zone inondable. Si on te dit qu'il va y avoir beaucoup de vent et qu'il faut faire attention, tu ne vas sans doute pas trop écouter. Mais si on te dit que Klaus va foncer sur nous, tu vas être beaucoup plus attentif aux consignes de prudence. Voilà pourquoi les météorologistes donnent un prénom à chaque tempête. Et ce prénom, il n'est pas choisi par hasard. Une liste est établie à l'avance par ordre alphabétique, en alternant prénom de garçon et prénom de fille. Par exemple, pour l'hiver 2022-2023, les tempêtes qui sont nées au large de la France, de l'Espagne et du Portugal s'appelaient Armand, Béatrice, Claudio, Denise, Ephraim, Fienne, Gérard, Anne-Laure, Isaac, Juliette, Daniel, Larissa, As-tu bien tout retenu? Comment s'appelle la science qui prévoit le temps qu'il va faire demain? La géographie, la météorologie ou la climatologie? C'est la météorologie, bien sûr. La climatologie, c'est l'étude du climat sur un temps très long. Quant à la géographie, c'est la science qui décrit tout ce qui se passe sur le globe terrestre. Comment s'appelle le climat dans le sud-ouest? Océanique, méditerranéen ou continental? C'est un climat océanique, c'est-à-dire qu'il est influencé par l'océan Atlantique. Le climat méditerranéen dépend quant à lui de la mer Méditerranée, tandis qu'on trouve le climat continental dans les zones les plus éloignées des mers et des océans, au milieu de l'Europe par exemple. Qui sont les responsables du dérèglement climatique? Les êtres humains? Les animaux? Ou les autres planètes du système solaire? Les activités humaines provoquent ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Et c'est à cause de cette pollution que la température moyenne à la surface de la Terre ne cesse d'augmenter. Et dire qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire. C'est fou! Toi qui nous écoutes, partage ce podcast autour de toi. Il faut que tous les enfants et tous les parents comprennent que notre planète, nous devons en prendre soin. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le sud-ouest. Salut!